bonsoir Jean-Jacques. La panthère passait tant de canailles, espérant que cette pluie pourrait exorciser certains individus hantés dans des incantations sataniques de pédophilie. Je n'oublie pas le panel, particulièrement mon ami Majesté Ondondo. Nous sommes dans l'émergence d'une société en termes de crise mentale, on souligne cela, crise mentale qui pourrait conduire nos enfants à vivre un génocide du fait de l'impunité. On souligne également l'impunité à nous servie par nos décideurs politiques. Il a orienté les décideurs politiques. Où en sommes-nous avec les faits macabres vécus hier, comme Bébé Matisse et autres, c'est Massok Thomas qui interroge. On va voir quelques images de la mobilisation depuis ce matin du côté d'Odja avec la réalisation pour dire que promptement, les hommes et les femmes se sont mobilisés pour dire non, proposez-nous ces images de la réalisation pour qu'on puisse faire le point justement de cette grosse mobilisation. Le sous-préfet a tenté de les calmer, ça n'a pas été évident du tout. Tout le monde était lâché en cris et en pleurs, appelant à la justice, que lumière soit faite, que les coupables soient arrêtés et rattrapés dans le cadre de cette affaire. On a vu le sous-préfet même en larmes face à ces cris, face à ces lamentations, les mamans qui se mettaient en genoux. Vous avez cette image du sous-préfet qui a coulé des larmes en demandant quand même de se calmer, de permettre à la justice de se mettre en place parce que la justice a ses codes et ses canaux qu'il faut bien respecter. Pour ces gens qui étaient mobilisés, ce n'était pas pour faire des casses. On a entendu dire que notre souci, c'est de voir au moins les vidéos, de rencontrer les responsables de cet établissement, qu'on nous dise ce qui s'est passé. Et les membres du gouvernement sont descendus sur le terrain. Là, on a l'arrivée du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etoundi Ngwa. Sur place, il y a eu une réunion de crise rassemblant plusieurs acteurs. On va écouter le ministre sorti de cette réunion. Il nous a demandé de venir faire. Nous sommes venus appeler tout le monde au calme pour que, pendant que la justice poursuit son cours, l'école puisse continuer avec ceux qui sont là, avec la petite Nawal qui ne va pas rester éternellement à l'hôpital. L'on rappelle que s'il y a des responsables, ils seront sévèrement punis et que si l'école était incriminée d'une manière ou d'une autre, il y a des mesures qui vont être prises allant de la suspension à la clôture, à la fermeture de l'école. L'annonce a donc été faite par le ministre de l'Éducation de base. Les mesures doivent d'abord être prises pour que l'école se poursuive avec tous les acteurs. Mais s'il y a des coupables ou si l'école est incriminée, les mesures pourraient également être prises dans ce sens-là. Mais revenons dans l'affaire. Comment arrive-t-on à ce genre de situation, Alex? Il faudra déjà dire que c'est une tragédie d'une proportion monumentale, dans la mesure où il se peut que la petite fille ne soit pas la première victime dans le cadre de cette même institution. Il se pourrait donc que les responsables, ou encore, je me réserve de dire que ces gens qui commettent... C'est cette réserve qu'il faut avoir. Voilà, je me réserve de dire que ces gens qui commettent de telles atrocités soient en complicité avec un certain nombre de choses. Mais il faut quand même relever que on dit qu'une fois c'est une erreur, deux fois c'est une coïncidence, trois fois déjà c'est une méditation. Et nous pensons véritablement que la justice devra faire ce travail. Mais aussi, comme la dame le relevait tout à l'heure quand j'entrais, il se pose véritablement un problème de l'éducation de base de nos enfants. Parce que Jean-Jacques, il faut le dire, nous avons des enfants à la maison à qui nous devions inculquer certains valeurs moraux. Qu'ils se trouvent où qu'ils soient, que si une personne de classe adulte avancerait une main d'une manière déplacée ou bien un geste déplacé, que l'enfant soit à même de le déclarer à son parent, qu'il y ait cette ouverture d'esprit entre le parent et l'enfant, entre les enseignants et les enseignés, et même entre les enfants et leurs camarades. Parce que cette dérive commence quand certains de ces enseignants commencent à poser certaines actions sur les enfants et qui n'ont pas la capacité de venir l'exprimer à leurs parents quand ils rentrent le soir. Pourquoi? Parce que le parent est toujours nerveux, le parent ne prend pas le temps pour écouter comment l'enfant ou la journée de l'enfant a été, ou
Pourquoi? Parce que le parent est toujours occupé pour s'occuper de ceux qui s'occupent de ses enfants. Je pense que le problème doit être traité avec beaucoup de rigueur parce que c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois. Et je suis prêt à vous dire que ça sera ni la quatrième fois ni la cinquième fois. Pourquoi? Parce que beaucoup se plaisent dans cette activité à cause du caractère de l'impunité qui est en train de croître. J'aurais même appris dans d'autres sources que certaines forces de l'ordre environnant cette école étaient même en train de protéger les présumés coupables au prix d'un certain gain sordide qu'on ne saurait dire ici. Malgré la décision de M. le ministre, nous croyons que les mesures seront prises et que la télévision nationale prendra le soin de nous présenter ces présumés coupables pour qu'ils subissent le jugement qui va avec. Il n'y a pas que la télévision nationale, il y a toutes les télévisions qui pourraient le faire dans le respect également de la réglementation dans cette affaire-là. Mais pasteur, on attendait que vous nous disiez si finalement le Cameroun est maudit. Ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes plus sous la protection qu'on a l'habitude de dire de la Sainte Vierge Marie? Notre pays est béni, on a 4 visites papales, les églises naissent tous les jours, dans chaque quartier au moins 4 ou 5 familles religieuses. Est-ce que tout cela ne suffit pas à faire quand même ceinture de sécurité pour protéger nos enfants? Le Cameroun est-il mal parti? Est-il maudit? Il faut croire que le Cameroun n'est pas maudit, mais comme quelqu'un m'a dit un jour que celui que le Cameroun a traversé les remèdes. Une manière de parler. Nous avons... la malédiction. Je veux croire que c'est une certaine atmosphère spirituelle qui s'annonce. Une atmosphère spirituelle où le Camerounais ou encore les Camerounais sont totalement coupés de la réalité divine qui est Dieu. Le nombre d'églises croissant aujourd'hui, encore la visite papale que vous avez mentionnée, nous tous nous avions cru qu'un certain soulagement spirituel après cette visite aurait été la portion de Camerounais. Mais nous nous rendons compte que la tragédie ou encore les tragédies se multiplient. Les enfants qui sont disparus, dont certains pasteurs disent avoir retrouvé dans certaines maisons de Kouaban, on en reviendra tout à l'heure, toute une polémique qui s'installe autour de tout ce qui se passe. Je pense plutôt que nous sommes dans une phase où les Camerounais doivent retrouver le chemin de Dieu. Parce que quelqu'un a dit, quand Dieu t'abandonne, il y a un certain nombre de choses qui vous arrivent que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne crois pas que le Cameroun soit maudit, mais je crois que le Cameroun soit dans une phase où Dieu le rappelle à la repentance, Dieu le rappelle à un retour effectif à sa personne, Dieu le rappelle à un retour effectif aux valeurs qu'il a toujours inculqué à l'homme qu'il a créé, son image selon sa ressemblance. Avec la grâce de Dieu et le soutien de l'Église, je crois que le Cameroun s'en sortira. Dieu a-t-il tourné le dos au Cameroun, Majesté? Peut-on dire que Dieu a tourné le dos au Cameroun? Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut que les Camerounais, vous êtes des journalistes, qu'il faut se cultiver. Nous vivons dans un monde où on échange, et je vous le disais tantôt qu'il y a de cela, c'est même d'actualité également dans un pays comme la France, où il y a des pédophiles qui sont en train d'être jugés. C'est un phénomène qui a tendance à grandir effectivement dans le monde. Est-ce que c'est dû à des recherches exotériques? Est-ce que c'est dû à des recherches d'intérêt? Toujours est-il que c'est des gens qui s'engagent à poser ce genre, n'est-ce pas, d'infractions. Ces infractions, n'est-ce pas, de pédophilie, ces infractions de viol ou de féminicide. On ne peut pas dire que c'est seulement dans un pays comme le Cameroun où il y a des violeurs, des gens qui tuent les femmes, et des gens des pédophiles. C'est dans tous les pays. Et à quoi est-ce que c'est dû? Il faut, je crois, faire des recherches pour savoir pourquoi est-ce que les gens ont tendance effectivement à le faire. Qu'est-ce qu'ils gagnent en faisant ce genre de choses? Malgré vous voyez qu'on vient de juger l'affaire Matisse, qui a défrayé la chronique. Et on n'a même pas fini, n'est-ce pas, de condamner celui qui a été à l'origine, n'est-ce pas, de la... On n'a pas encore exécuté la peine. On l'a pas encore exécuté, oui, l'appel. Il a été condamné à mort. Il a été condamné à mort et tout le monde le sait. Il nous regarde. Oui, c'est ça. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait que quand vous faites quelque chose pareil, vous pouvez être condamné à mort. Mais il y a des gens qui continuent à le faire. Donc vous voyez donc que la délinquance atavique est très grande. Donc ce sont des individus qu'il faut systématiquement
sanctionner, qu'il faut que la loi s'abatte sur eux et il faut que la loi parle, il faut que la loi continue à parler. Mais il faut surtout, mon voisin l'a dit, il faut une sorte de sensibilisation. Hein. Il faut une sorte de sensibilisation, comme je l'ai toujours dit, pour que nous puissions être dans une bonne société. Il faut que nous ayons, n'est-ce pas, de bons parents et pour éduquer, pour avoir de bons enfants. Et si nous avons de bons enfants, donc de bonnes familles, nous avons automatiquement une meilleure société. Tout part, n'est-ce pas, tout part dans l'éducation que nous devons faire effectivement à nos enfants. Et nous allons éduquer les enfants, mais qui va éduquer les bourreaux? Nous devons éduquer les enfants parce que nous avons une société très fracturée, je ne cesse de le dire. Tout fait l'enfant de 3 ans. On voit l'enfant de 3 ans qui n'est que victime. Quel genre d'éducation? C'est une société fracturée. Ouais. Nous sommes dans une société fracturée parce que de plus en plus, nous vivons dans une société où il n'y a pas de famille unie, où nos familles sont devenues, n'est-ce pas, des familles uniparentales, ou des familles composites, c'est-à-dire que dans nos familles, il n'y a plus papa, maman, il y a souvent soit papa, soit maman, soit la grande sœur, soit le grand frère, soit le cousin, soit l'oncle, alors que ça fait des problèmes, n'est-ce pas, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et l'éducation que vous donnez à vos enfants, lorsque l'éducation n'est pas réussie, c'est plutôt ça qui transforme les enfants en monstres. Il y a de cela quelques années. On avait déjà ça, nos enfants dormaient chez la tante sans problème. Allaient passer des vacances sans problème. Ce n'est plus ça, le monde change beaucoup. Le monde change beaucoup. Et il ne faut pas... donc la responsabilité, n'est-ce pas, des parents et des pouvoirs publics est une responsabilité plus grande. C'est la raison pour laquelle je disais que il y a de cela, il faudrait à la longue qu'il y ait des états généraux de la famille, des états généraux de la famille, des états généraux qui puissent, n'est-ce pas, regrouper un certain nombre de gens, parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. On ne peut pas continuer à vivre dans des familles fracturées et croire que nous pouvons faire une bonne société. C'est faux, c'est complètement faux. D'accord. Au Nigeria, on le dit quoi? Bonsoir, depuis Abuja. Cet acte de viol doit être non seulement condamné, mais aussi réprimandé avec la dernière énergie. Les coupables devront être punis, si possible pendus. La justice devrait utiliser ces cas pour envoyer un message à ces pédophiles. Nos enfants ne sont plus en sécurité. C'est Vom Bienvenue Aurélien depuis Abuja au Nigeria. Faites les messages, n'appelez pas. On comprend que le sujet vous préoccupe tous. Bonsoir à tout le panel. Les choses du Cameroun sont toujours comme ça. Les enquêtes sont ouvertes, mais on ne connaît jamais le rendu de celle-ci. Voyez-vous, je disais, l'école qui jadis était le lieu de protection des valeurs humaines, mais depuis un certain moment, certains enseignants sont devenus des bourreaux de nos enfants. C'est la conséquence des personnes qui se trouvent dans le milieu éducatif par infraction. On dit communément errare humanum est. Errare humanum est, l'erreur humaine. L'erreur humaine. Perseverare diabolicum. La persévérance dans l'erreur diabolique. Persévérare, voilà. L'erreur est humaine, mais lorsqu'elle persévère, elle devient diabolique. Tout à fait. Cet enseignant doit être châtié. On ne sait pas encore si c'est l'enseignant. On met cela entre guillemets avec la dernière énergie. Quel plaisir à aller avec un enfant de 3 ans si ce n'est la secte et les pratiques diaboliques. Voilà. C'est un téléspectateur du Grand Soir depuis Nkozoa et nous accueillons Dr Zemedan Ornella qui est enseignante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques C. Merci pour l'invitation. Je tiens d'abord à m'excuser pour mon grand retard. C'était dû aux intempéries. Vraiment, vous savez qu'à chaque fois que vous me donnez l'opportunité d'être sur votre tableau, sur votre plateau, c'est toujours un plaisir renouvelé. C'est à de ça qu'on a lu ce message qui indexe un peu les enseignants, juste pendant que vous installez. On dit qu'il paraît que l'enseignant aujourd'hui, ce n'est plus le parent bis. Il est devenu un bourreau. Malheureusement, oui. Beaucoup d'enseignants, malheureusement, ont dévié, abandonné leur véritable responsabilité. Je crois que cela pourrait être dû au fait que l'enseignement devient un véritable Capharnaüm, Jean-Jacques Zé, dans la mesure où on se lève un matin parce que notre oncle a un établissement, on est surveillant général, on se lève un matin parce que c'est l'établissement de notre grande sœur, voilà, on est principal, on est enseignant. Il n'y a plus véritablement ni enquête de moralité, ni vérification même de CV. Vous verrez dans les salles de classe des enseignants qui ont même des
des difficultés à transmettre le savoir aux élèves. Beaucoup de peine à transmettre le savoir. Or, un enseignant qui a véritablement été formé dans les règles de l'art, qui est réellement passionné par l'enseignement, ne va pas rencontrer certaines difficultés. Donc, oui, je crois, je partage, je fais mienne la pensée de cet auditeur qui dit que les enseignants, malheureusement, sont devenus tout sauf des éducateurs. On n'a plus de sécurité à l'école. Lorsqu'on envoie l'enfant à l'école, on ne respire pas tant que l'enfant n'est pas revenu. Pourtant, ça devait être plus calme. On se dirait qu'ils sont entre les mains des parents. Oui, malheureusement, Jean-Jacques Zé, je tire souvent un peu à bout portant sur l'État parce qu'en même temps, si on ne tire pas sur l'État, on va tirer sur qui? L'État est responsable de chaque vie, de chaque citoyen. Je pense que la sonnette d'alarme avait commencé lorsque, au sein de l'établissement scolaire, les élèves étaient devenus nos bourreaux. Et l'État n'avait pas pris ses responsabilités en main. Alors, à un moment donné, l'enseignant qui hier était victime est devenu aussi à son tour bourreau. Ça va de soi. L'école est devenue la jungle, alors la loi du talion semble gagner l'école très rapidement. Oui, je rappelle que vous êtes quelque chose. Président national des associations des parents, d'élèves et des enseignants. Voilà, est-ce que ça a été établi que c'est un enseignant qui a fait ça? Pas encore. Voilà. Donc, il ne faut pas directement, n'est-ce pas, taxer Sauf qu'il y a des cas, puisqu'on est dans la il y a des cas de ras-le-bol, vieux il y a des cas où le cas de la petite Nawel n'est pas un cas isolé. Si les preuves, nous n'avons pas encore de preuves, encore que tout à l'heure, Jean-Jacques Zé, pendant que je cheminais vers ici, j'ai partagé le même taxi qu'un parent qui a ses enfants dans cet établissement. Et il parlait avec beaucoup de certitude. Il vantait l'établissement et il en disait de bonnes choses. Il disait pourquoi est-ce que ça commencerait aujourd'hui alors que mon enfant est dans cet établissement depuis des années, et de la CIL au cours moyen 2, pourquoi subitement l'école est taxée de regrouper les bourreaux, alors de protéger les bourreaux. Donc, dans tous les cas, les enquêtes sont ouvertes. C'est pour cela qu'il faut d'abord que l'enquête aboutisse, qu'on sache exactement qui a fait ça. Et il ne faut pas directement... On n'est pas en train... on a des cas où les enseignants sont stigmatisés les enseignants. Non, les enseignants sont divers. Hein. Les enseignants sont divers. Il y a une bonne catégorie de bons enseignants, mais il y a également des enseignants qui sont mauvais. Mais c'est une seule dame qu'il faut pourrir. Vous comprenez? Donc, il faut faire la vie, il faut faire la plupart des choses. Je suis enseignante non pas par embuscade, mais même par passion. Et je ne compte faire carrière que dans l'enseignement, parce qu'après le secondaire, on vise plus haut. Je veux entrer très bientôt dans le domaine universitaire. Ça veut dire que je demeurerai enseignante. Mais ça n'empêche pas que lorsque ça ne va pas, il faut marteler, il faut frapper là où ça fait mal. Il est inadmissible que ce soit à l'établissement, le cas de la petite Nawel, mettons-le de côté, mais je vais vous rappeler le cas de la petite fille qui avait subi les cas de viol, toujours de sa maîtresse. Là, c'était la maîtresse qui se permettait de mettre son doigt dans les appareils de tous les enfants. Et il avait fallu qu'elle fasse ça, comme il y a toujours une personne qui a un sang difficile, comme on dit. Il avait fallu qu'elle arrive sur la petite fille là pour que le scandale éclate et que les autres enfants puissent parler. C'était toujours ne dis pas à quelqu'un, ne dis pas à papa, ne dis pas à maman. Mais lorsque l'enfant manifestait le besoin d'aller aux toilettes, lorsqu'elle accompagnait l'enfant, que ce soit fille ou garçon, aux toilettes, elle se permettait de mettre les doigts dans les appareils des enfants, systématiquement à toute la salle de classe. Que direz-vous de cette enseignante-là? C'est une enseignante. D'accord. Alors, on a compris cela. On a l'occasion souvent de ce répétiteur-là. C'est pas tous les enseignants qui font ça. Tous les enseignants en faisant même des vidéos. Voilà. C'est également d'actualité au fait Cameroun. mal, il faut le dire. Marie-Jeanne, comment est-ce qu'on arrive à ce niveau? C'est vrai que Sa Majesté indique qu'il ne faut pas prendre ce cas comme s'il n'est que camerounais. Il y a des exemples ici de la France, ainsi de suite. Mais nous, on est au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord signaler ici que je suis aussi enseignante. Ouais. Donc, quand on parle des enseignants, je suis concernée. Parce que j'ai fait ma carrière à l'éducation de base. D'accord. Donc, je veux dire que c'est pas parce que il y a des brebis galeuses en milieu éducatif on doit les dénoncer. Qu'on va dire que
les enseignants sont comme ça. Non, on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser. Il y a des cas. Il y a des cas isolés. Avant votre arrivée, je parlais de l'encadrement du secteur de l'emploi. C'est-à-dire, j'ai parlé du code de conduite. Jean-Jacques et moi, on a eu à échanger Vous étiez formé, mais il a cité les cas où il suffit que ton ait son école, c'est pour ça que tu deviens même surveillant. C'est pour ça que je parle. Principal. C'est pour ça que je parle des administrations sectorielles qui devraient s'impliquer pour savoir qui est qualifié ou pas. Mais si on organise une entreprise familiale où on crée un groupe scolaire et on va recruter ou alors on va chercher le neveu au village pour devenir, je ne sais pas, gardien ou alors secrétaire parce que c'est l'établissement de tantine ou bien l'établissement de tonton, ça fait problème. Donc, si les administrations sectorielles ne sont pas impliquées pour regarder les qui sont engagés et les qui interviennent dans le système éducatif, c'est un problème et c'est une tare. Et c'est très très grave. Et si l'administration du travail ne regarde pas les contrats, parce qu'il y a des personnes, on les recrute, et en milieu d'année scolaire, comme il est devenu têtu, bien il a fait des revendications, on le chasse. Totalement. Et il ne peut pas aller se plaindre. Il n'a où aller parce qu'il n'a pas le contrat de travail. Et quand il va même aller à l'inspection du travail, l'inspecteur du travail demande le contrat qu'il n'a pas eu à suivre à la rentrée scolaire. Si l'établissement a fait les contrats à ses enseignants, ou alors si les contrats ont été enregistrés, il y a ce vide juridique-là. Et ce cas de violence en milieu scolaire interpelle les administrations, les fondateurs des groupes scolaires et toute la chaîne des intervenants. Donc, je veux dire que la société n'est pas devenue ainsi. Ou alors l'éducation n'est pas devenue ainsi. C'est qu'il y a des brebis galeuses parce qu'il y a des gens qui s'improvisent enseignants parce qu'il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Et parce qu'on pense que enseigner est une chose facile. Enseigner n'est pas une chose facile. C'est beaucoup de responsabilités. Oui, et plusieurs, n'est pas seulement de transmettre oui, une connaissance. Plusieurs pensent que quand on enseigne à l'école primaire, ça veut dire qu'on est analphabète. Non. On n'est pas analphabète parce qu'on enseigne à la maternelle ou alors parce qu'on enseigne à l'école primaire. On n'est pas analphabète. C'est des longues études et des études rigoureuses qui t'amènent à devenir enseignant. Et il faut être méticuleux. Si tu n'as vraiment pas la vocation, tu vas te retrouver... Tout ça a un sens, pasteur, c'est la chute de la morale. Oui, justement, la morale. Quand on est un enseignant conscient de ses missions, on ne peut pas se retrouver justement cité dans des cas comme ceux-là ou d'autres qui caractérisent la déviance qui a pris corps dans nos écoles. Jean-Jacques, le choix des panélistes aujourd'hui a peut-être aussi quelque chose de coercitif ou on a l'impression que tu as fait un choix particulier et que tu as ciblé des personnes particulières. Parce que la majorité ici autour du plateau, nous sommes tous des acteurs de la communauté éducative. Absolument. Et je me retrouve en face de mon président national. Je suis le vice-président national. Tout à fait. Donc, on vous a pas vu à Ocha. Non, mais le vice-président, c'est qu'on a demandé une demande d'audience aux deux ministres. On n'intervient pas seulement en allant là où il y a la masse. C'est bien que la masse ait été là et que ça ait produit ce que ça a produit, mais il y a d'autres voies d'action également qui sont entreprises. Et effectivement, nous en échangeons encore tous les deux cette nuit et ce matin, et nous avons entrepris également d'autres actions là-dessus, sur lesquelles nous aurons le temps de nous étaler. Exactement. Donc je voudrais, pendant que je le dis, répondre un peu à ce que Madame Abig avait dit tout à l'heure. Elle a beaucoup insisté sur le contrat de travail qui est inexistant. En tant que syndicaliste, également, je voudrais profiter de cette audience pour dire à ceux-là qui sont concernés par cet aspect de choses, qu'ils sachent que le lien de travail ne se justifie pas uniquement par un contrat écrit. Il y a plusieurs voies et méthodes pour pouvoir justifier que j'ai été employé par quelqu'un. À partir du moment où quelqu'un te donne déjà même une rémunération
contre une prestation que tu lui as rendue, c'est déjà un constat de collaboration. Ça peut être prouvé et justifié. Et lui, il a un contrat à durée indéterminée. Donc, il ne faut pas penser que la relation de travail se justifie uniquement par un contrat de travail dûment établi et dûment écrit et signé. Non. Donc, ceux qui sont dans ce problème-là, dans ce genre de situation, qu'ils sachent également que les syndicats que nous sommes sont ouverts pour les recevoir et pour les accompagner pour la défense de leurs droits. Une fois que je l'ai dit, avant de continuer, je voudrais revenir, tu m'as pas donné l'occasion tout à l'heure, sur les publications qui ont été faites au moment où on faisait la revue de presse, pour revenir un peu sur Kamwata. Quelques juste... Non, le directeur général était déjà à venir s'abonner, à venir, alors que les robinets sont amérément secs. D'accord. Les robinets sont amérément secs. On a un dossier très important, ça concerne l'enfant. Merci, l'enfant n'a pas l'eau, c'est aussi un problème. Il fallait que je le dise parce que lorsqu'on n'arrive même pas à avoir de l'eau le matin pour prendre son verre, pour sortir, pour faire son activité, c'est un problème. D'accord, on est d'accord là-dessus. Le DG va prendre des dispositions. Vous êtes dans quel quartier? Et Wankan. À des quatrièmes. Du côté d'Awa Escalier. C'est noté. Le DG et ses équipes suivent l'émission. Il y a une brigade d'intervention rapide à Kamwata. Et Wankan derrière. Et Wankan du côté d'Awa Escalier, ça, dès qu'on a des Wankan, ils connaissent le réseau. On est ici sur le quartier pour qu'il y ait l'eau. Non, c'est très important de localiser là où il y a un problème. Si vous ne localisez pas, c'est intéressant que vous localisez pas dans le quartier aujourd'hui à Wankan parce que je suis sur le plateau et que j'en parle. Mais ce serait encore davantage plus intéressant qu'ils s'intéressent à toutes les canons qui sont dans le problème. Chaque fois qu'il y a un problème, il faut dénoncer. Et il y a des numéros qui existent. Pour dénoncer, pour ne serait-ce qu'informer les responsables. Nous ne faisons que ça. Si j'avais la possibilité de te montrer les dénonciations que j'ai dans mon téléphone et les réponses que Kamwata me donne écrit à court depuis plus de 3 semaines, il n'y a pas le. On va suivre de près ce qui va se passer au Wankan à partir de ce soir. Bonsoir Gisèle, il y a ton panel avec la prolifération des sectes occidentales qui arrivent à convaincre nos compatriotes que l'ascension sociale est liée au nombre d'actes abominables qu'on pose. Combattons ouvertement ces sectes et vous verrez la vertu revenir en nous. C'est Charles depuis Douala qui ajoute ce côté mystique que Charles Atiba Yene définissait souvent comme le règne du magico-anal. Bonsoir au grand, merci Jean-Jacques Zé. Il est temps que le président de la République mette au goût du jour la peine de mort car le diable gouverne le Cameroun. Le diable gouverne le Cameroun. Tous les prédateurs sexuels doivent être condamnés à mort ou voir leur sexe sectionné. On a même peur d'envoyer les enfants à l'école. C'est M. Riwa depuis Douala qui envoie ce message. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Ce phénomène de viol et de tuerie a pris de l'ampleur depuis l'annonce d'un nouveau gouvernement. La question est de savoir est-ce que l'œuvre des conditions des marabouts logés dans les hôtels pour maintenir certains dans le gouvernement. Merci à vous, Abdoulaye de Borne 15 du côté de Simbok. Merci de contribuer. Bonsoir frère. N'avez pas signé votre message. Bonsoir Jean-Jacques. Très bonne émission. Les viols et les infanticides et féminicides comme sont à l'image des frustrations et de la braderie de nos chefferies traditionnelles car par certaines autorités administratives véreuses au profit des imposteurs nantis au détriment des candidats légaux et légitimes relevant pourtant des familles régnantes. Ceci avec l'onction du Moulinex national. 2 cas flagrants sont pendants dans l'arrondissement de Kiki, dans le département du Mbam et Noubou. Les populations de Niemi 2 et celles de Kokwe sont actuellement divisées alors que les autorités administratives, vous voyez qui fait passer son message, des séants, préfet de Bafia et sous-préfet de Kiki se font plein les poches. Voilà, je savais qu'il allait dire cela. De nombreuses requêtes pour l'intervention adressées au MINAT à cet égard sont gardées dans les tiroirs. Bonne émission, que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse le Cameroun. Lui, Paul de Yaoundé, du côté de Messassi. On parle beaucoup, pasteur, de sectes dans cette affaire, de crimes rituels, des choses louches, des remèdes qu'on aurait traversés pour expliquer, entre guillemets, ce qui se passe aujourd'hui. Il faut dire que la réalité spirituelle, elle est là. Ces actions ou encore ces exactions sont des transactions spirituelles qui se passent. C'est-à-dire qu'à la veille comme quelqu'un l'a dit dans un message, des nominations, il y a beaucoup de transferts
d'esprit qui se passe de cette manière-là. Maintenant, il faut dire que ça, c'est un cas d'école qui se présente. Dans les familles, nous avions ce genre de cas similaires où les oncles violent les enfants, ou les neveux. C'est des phénomènes qui sont croissants. Maintenant, si nous voulons aborder l'aspect spirituel de ça, nous dirons que c'est encore là une manœuvre lâche de l'ennemi dans le but de détruire la société que nous essayons de construire. Mais pour moi, cet ennemi semble devenir très fort, pasteur. Puisque c'est à ça qu'est confrontée la société aujourd'hui, où on nous fait croire qu'il faut appartenir à une secte exotérique pour avoir la croissance ou encore l'ascendance sociale dans notre société. Je pense, Jean-Jacques, que c'est un mauvais narratif. Ce phénomène, oui, qui est d'ailleurs que si les sectes-là pouvaient apporter quelque chose dans ce pays, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui seraient Bakodangui, des tout-puissants réseaux chrétiens qui y sont jusqu'aujourd'hui. Donc, je pense que nous devons davantage continuer dans la sensibilisation, surtout à montrer aux Camerounais que le diable ne fait réussir personne. Parce que si vous regardez au fond de toutes ces pratiques, il y a des énergies spirituelles qui en sortent, Jean-Jacques. Je parlais encore avec une dame l'autre jour dont le mari avait, ça c'est un cas de confession que je ne mentionnerai pas ici, dont le mari avait violé les garçons à la maison. Oui. Vous avez dit ça, non? Vous voyez, c'est plus grave même. Voilà, le mari avait violé les garçons, c'est pas les filles, hein. Il avait violé ses propres garçons. Paraît-il, le marabout lui a dit que par le sexe anal de ses propres fils, il retirerait des énergies pour pouvoir être positionné dans le ministère où il travaille. Donc, il y a un pan spirituel très important à l'intérieur qu'il faut relever ici. Alors, quel est le rôle de l'Église dans ce genre de conditions, quand on se retrouve dans les mesures où certaines de nos églises sont d'ailleurs à la base de telles pratiques, voilà, ou encore hébergées de tels criminels, ou encore ceux qui devraient être des porteurs du message de l'évangile sont eux-mêmes acteurs de ce genre d'action. Je pense que l'administration territoriale qui veille sur les exercices sur le plan religieux devrait encore davantage, Jean-Jacques, apaiser le regard sur ce plan, et que ceux qui commettent de telles actions soient sévèrement punis. Pourquoi? Parce que il faut aussi relever que la légèreté dans la punition de tels actes encourage des acteurs à continuer à s'y mêler. Le diable est à l'œuvre, nous ne pouvons pas dire le contraire, mais nous devons comprendre que la lumière doit prendre le contrôle, l'État en faisant son travail, les populations en continuant à sensibiliser et à dénoncer ces personnes. Je crois que nous viendrons à une solution où Dieu en sortira avec eux. Il faut que les gens s'expriment, pasteur. On reste dans le spirituel. Oui. Les crimes de cette nature sont nombreux dans nos familles, dans nos villages. On s'assoit dessus, on les étouffe. C'est vous à l'église qui recevez les mamans qui ne vous disent même pas exactement ce qui se passe. On voile ça par des explications saupoudrées, cosmétiques et autres. Mais il y a des drames dans des familles qui se vivent dans notre pays, qui commencent à prendre la rue. Parce que ce qui apparaît aujourd'hui est la conséquence de ce qui se construit dans le noir. Ah ouais? Oui, et justement, j'aurais bien voulu reprendre un peu, entre guillemets, mon confrère, pour lui dire simplement qu'après avoir déroulé ce qu'il a déroulé, présenté cela, on devrait saisir également cette tribune pour interpeller davantage la société à revenir à l'orthodoxie, à revenir à Dieu. Parce qu'effectivement, tout ce qui se déroule aujourd'hui, si nous regardons également les Écritures, à la lumière des Écritures, nous pouvons dire que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Parce que la parole de Dieu nous a préparés à plusieurs de ce genre d'actions. Il y a même des versets qui nous disent que nous rencontrerons des hommes qui feront l'amour en plein carrefour et en plein jour. Au vu au-dessus de tout le monde. Donc les gens sauter les folles. Donc, voilà, ce sont des faits qui sont décrits dans la Bible que nous lisons ou que nous utilisons pour prêcher l'évangile. Il faudrait bien pouvoir saisir également l'occasion pour dire aux gens qu'effectivement, la parole de Dieu est claire là-dessus, ne peuvent s'en préserver ou en être préservés que ceux qui auront reconnu son Fils comme Seigneur et Sauveur, et qui suivront sa voie, et qui suivront ses enseignements et ses préceptes. Il faut revenir à l'Église, il faut revenir à la foi, il faut revenir à la Dieu. Tout à l'heure, on demandait si le Cameroun avait été maudit, et j'aurais bien voulu répondre à cette question pour dire que non, moi je vois aussi, entre guillemets, en toutes ces manifestations, la présence de Dieu au Cameroun. Parce que, également, dans le déroulé de l'évangile que nous proclamons chaque jour, nous savons, le pasteur ne m'en démentira pas, nous savons que lorsque la gloire de Dieu
s'apprête à se manifester dans la vie de quelqu'un, les événements qui précèdent la manifestation de la gloire de Dieu sont effectivement des événements néfastes et horribles, contraires à cette manifestation qui arrive pour pouvoir montrer le contraire, détourner, refroidir et créer même le doute. Donc nous voulons aussi croire dans toutes ces manifestations que nous ne proclamons pas, que nous condamnons. Nous voulons aussi croire en tout cela, que Dieu est à l'œuvre parce que le Cameroun s'est retrouvé ainsi, abandonné pour ne pas dire perdu, dans des manifestations sataniques à outrance. C'est devenu une règle, c'est devenu la religion. Mais nous croyons que pour pouvoir corriger cela également, il va y avoir ce mouvement qui se multiplie, mais ce sera l'occasion également de mettre à nu, d'épingler, de pincer et d'arriver maintenant au retournement de la situation. Dieu est à l'œuvre au Cameroun et nous pouvons continuer à croire sa manifestation qui est prochaine pour le retournement de la situation et pour un nouveau Cameroun qui va se lever.